Bonjour. Voilà, vous m'entendez? Oh, merci, la foule en délire. Bonjour. Donc, devant une petite assemblée aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit patch avec une méthode qui s'appelle le quilt as you go, c'est-à-dire le quilter au fur et à mesure, et en fait qui permet d'assembler et de quilter en une seule fois. Donc, on ne va pas matelassé après, tout va être fait en un seul passage. Alors j'ai utilisé ici les tissus Amy Butler, puisque c'est l'invité de cette édition. Et en fin de séance, je vous montrerai comment on peut rajouter du doré comme ça sur vos patchs. Voilà. Alors, donc le principe du quilt as you go, c'est donc de travailler directement sur le molleton. Ah, j'ai oublié ma doublure. Je vais mettre une petite doublure derrière. Voilà. Donc, on prend un molleton, on met une doublure. Et on va assembler directement sur ce molleton. On va faire un tout petit modèle. Hop. Si vous travaillez sur une plus grande pièce, vous pouvez mettre un coup de colle 505. Mais moi, je vais directement travailler dessus. Donc, j'ai ma doublure, mon molleton. Et je vais commencer au centre de mon patch. Je vais prendre ce joli petit tissu qui a des petits motifs. Je vais découper cette petite dame. Voilà, je coupe sans règle ni cutter. C'est pas quelque chose qui va être, c'est pas un travail millimétré, mais vous pourriez faire la même chose avec des bandes et des carrés qui sont précoupés de manière plus droite si vous aimez les choses plus carrées. Voilà. Donc au centre, je mets ma petite dame, et donc je vais en faire un espèce de log cabine, mais pas très structuré et sans mesure. Par exemple, je vais commencer par rajouter ici une petite bande de rouge. Donc je coupe ma bande un peu au pif comme ça, et je vais la positionner endroit contre endroit sur mon tissu, et je vais piquer ici. Alors, idéalement, si vous faites des patchs avec cette méthode, au lieu d'avoir un pied classique, il vous faudrait un pied transporteur, ce qu'on appelle un pied à double entraînement. Comme on travaille avec beaucoup d'épaisseur, les griffes de la machine, elles entraînent le tissu juste en dessous. Et quand on a beaucoup d'épaisseur, on peut utiliser un pied à double entraînement, c'est-à-dire qu'il a des griffes sur le dessus. Et du coup, toutes les épaisseurs de tissu vont avancer à la même vitesse. Ça va éviter d'avoir des décalages en bout de ligne. Ah ben voilà, je n'ai pas branché la pédale. Donc là, je couds à la largeur du pied de biche. Il n'y a pas vraiment de problème de largeur de couture. Et donc voilà, mon premier morceau est cousu. Mon premier assemblage est fait. Et comme j'ai cousu ici sur le molleton, ben donc c'est déjà quilté au premier passage. Je vais continuer en prenant un autre tissu bleu. Je regarde si ça roule à peu près. Ah bah, je vais le prendre là. Hop. Voilà, je vais couper une bande. Toujours un peu au pif. Voilà, j'ai décidé de la mettre là. Je recoupe comme ça. Et donc maintenant, je vais coudre ici. Voilà. Et donc je présente toujours, je mets toujours mes tissus endroit contre endroit. Hop. Et c'est parti. Toujours pareil, une couture. Et voilà. J'ai un petit pli parce que je n'ai pas toujours la malédiction des démos. Un petit coup de fer entre chaque passage. Voilà. Donc je vais continuer comme ça, à choisir mes pièces, mes couleurs. Alors on peut avoir réfléchi à l'avance à ce qu'on va faire, mais là je fais quelque chose d'assez instinctif. J'ai choisi une collection qui était harmonieuse. Et hop, je continue. Je mets ici
encore un autre, toujours endroit contre endroit. Comme ça plutôt pour être dans le bon sens. Soit je coupe ma pièce là, soit je couds et je la raccourcis ensuite. Hop. Voilà. Donc on travaille en général d'abord avec des petites pièces, et puis comme en log cabine, on rajoute des bandes plus grandes. Ici, je peux mettre celui-là. Même si j'ai un décalage ici, puisque mes lignes, c'est pas grave, je pose ça ici et du coup, je vais récupérer mon décalage. Comme mes bandes sont coupées à main levée. Hop. Voilà. Et donc, mon matelassage est fait finalement dans la couture. Enfin, la couture fait le matelassage, donc ça va donner quelque chose qui est matelassé. Alors, sur l'envers, du coup, on peut voir les lignes de couture. Si vous ne voulez pas les voir, vous pouvez matelasser directement sans la doublure sur le molleton et ensuite mettre votre doublure en fin de patch. Moi, ça m'est égal. Et puis, c'est moins évident de coudre à la machine que sur le molleton. Des fois, le molleton, ça glisse moins bien. Et puis, dans les griffes, ça l'accroche un petit peu. Alors, on va rajouter une grande bande ici. Voilà. Voilà, et puis je continue ainsi de suite jusqu'à remplir jusqu'à faire tout mon bloc. Le mieux, c'est de couper au départ le molleton de la taille dont vous voulez votre bloc fini. Alors, je vais considérer que mon bloc est terminé. Et je vais vous montrer qu'en fait, là, j'ai fait, moi, un petit panneau, mais que vous pourriez faire un patch entier avec cette méthode. Donc, préparez vos blocs en Quilt as you go. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai fait à la démo précédente. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut... J'attends que Carole ait fini. Et donc, je vais vous montrer comment on peut assembler des blocs qui ont été montés en Quilt as you go. Vous pouvez avoir 20 blocs et on peut mettre des bandes entre eux. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc, il faut que vous prépariez. Je l'avais préparé, voilà. Vous allez préparer des bandes qui ont la taille que vous avez envie, qui vont donc être cousues entre mes blocs. Donc, on prépare une bande pour le dessus et une bande pour la doublure. Alors moi, j'ai coupé des bandes de 6 de large. Et je vais aussi préparer une bande de molleton qui, elle, ne va faire que 4 de large. C'est-à-dire qu'on va enlever les valeurs de couture. Donc, mes blocs ne sont pas exactement de la même taille, mais ce n'est pas grave pour la démo. Hop, hop. Donc, je vais commencer sur mon premier bloc. Je prends ma bande de dessus que je mets comme ça sur le dessus et je prends ma bande de doublure que je mets en dessous. Voilà. Hop. Donc, j'assemble à la machine mes deux bandes. Donc, je prends mon bloc en fait en sandwich entre la bande de dessus et la bande de doublure. Voilà.
Donc mon bloc, ma bande, le deuxième bloc. Le deuxième bloc, je vais le coudre avec ma bande de dessus seulement. Donc je vais coudre comme ça. Juste ma bande de dessus, toujours 1 cm. Je ne m'occupe pas de la bande de doublure pour l'instant. Voilà. Donc, mes 2 blocs sont réunis par ma bande. Maintenant, sur l'envers, j'ai mes 2 blocs, j'ai ma bande, mais ici, forcément, il faut que je rajoute une bande de molleton pour avoir la même épaisseur. Alors, normalement... Ah oui, non, il faut enlever 2 fois les valeurs de couture. Ou je peux la mettre... Voilà. Donc, il faut enlever 2 fois les valeurs de couture, puisqu'en fait, elles sont rentrées. Donc, j'ai la largeur de ma bande finie et j'ai mes coutures là. Donc, du coup, je vais mettre une bande. Voilà. Hop. Donc, je glisse ma bande ici et je vais rabattre. Alors là, on est quasiment obligé de le faire à la main ou alors à la machine, mais ça risque de se voir. Et donc, je vais rabattre ici ma bande de doublure à la main. Et du coup, j'ai mes blocs montés en quilt as you go, j'ai mes bandes et tout est quilté. Après, on peut toujours quilter pour embellir, mais là, il n'y a rien besoin de rajouter en matelassage par-dessus. C'est clair? Ouais? Tout le monde a compris? Super. Je vais maintenant, juste avant la fin, je vais vous montrer, en fait, parce que sur ce petit panneau, j'ai utilisé un produit qui s'appelle des foils. C'est des feuilles métallisées qu'on peut adapter sur n'importe quel tissu, même sur des vêtements, parce que c'est résistant au lavage. Et c'est un produit d'embellissement qui peut être sympa en petites touches. Donc là, dans le thème indien, un peu Bollywood, on pouvait rajouter... Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un produit qui s'appelle le Hotspot. C'est un produit thermocollant, donc du coup qui est de la famille des toiles thermocollantes, même plus particulièrement que de la famille du Vlisofix, puisque c'est du double face. Donc sur mon papier là, je ne pense pas que vous allez le voir, et vous avez des tout petits points. Et en fait, c'est des petits points de colle, la même colle que le thermocollant. Mais c'est des tout petits points qui sont posés sur ce papier craft. Alors, j'ai découpé une forme. Voilà, j'ai découpé une forme dedans qui s'inspire du motif de mon tissu. Et donc, je vais coller ces petits points sur mon tissu. Hop, je vais le mettre là. Je vais aller au fer. Donc, pour le coller, je mets directement sur mon tissu et je mets bien sûr la colle vers le tissu. Voilà. C'est toujours mieux, je l'ai oublié, d'avoir un papier protecteur, un papier sulfurisé pour éviter les accidents de colle. Donc avec un fer bien chaud, je vais passer 3-4 secondes. Voilà. Et là, je vais attendre que ça refroidisse. Et je vais quand même chercher un papier protecteur parce que pour la suite, je vais prendre un tissu. On attend que ça refroidisse pour que la colle, elle se resolidifie. Donc en gros, quand on ne se brûle plus en touchant, c'est bon signe. Donc je ne suis pas sûre que remuer faille aller plus vite, mais en tout cas, ça m'occupe. Voilà. De toute façon, quand on décolle, on commence à décoller. Non. Si on voit que les petits points sont encore liquides ou qu'on les sent encore sur le carton, c'est qu'on a été trop vite. On va attendre encore. En général, il faut attendre 1 minute à peu près. Voilà. Et là, quand on décolle, on voit que je suis encore un peu rapide. Disons que la majeure partie des points sont restés collés sur le tissu. Hop. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez le voir à la caméra parce que c'est vraiment translucide. Mais vous allez voir après parce que donc, je prends... Donc ça, c'est les foils. C'est une feuille métallisée. Vous avez un côté... Donc ici, c'est doré. Ça existe en rouge, en multicolore. Il y a plein de couleurs. Et puis de l'autre côté, c'est
un peu argenté, mais un peu plus mat. Donc c'est neutre. Et on met toujours le côté qu'on veut avoir, donc le doré, sur le haut. Toujours très important. Je vais le poser sur mes petits points. Voilà. Alors normalement, j'ai une feuille de protection, mais je l'ai oubliée. Donc je mets du tissu. Il ne faut pas mettre votre fer directement. Il faut mettre le fer un petit peu moins chaud, plutôt à coton. Là, il était à lin. Et là, je vais repasser encore pour transférer mon doré sur mes petits points. Donc là, on va rester pareil, à peu près 5 secondes. Voilà. On voit que les petits, on voit que ça a adhéré. Et pareil, on va bien laisser refroidir. Pour que la colle, pareil, refroidisse. Voilà. Ah, j'ai un petit... Au milieu, j'en ai un petit peu qu'à manquer. Voilà. Et donc, vous voyez bien que, du coup, les points ont collé sur mon motif. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose qui est lavable en machine. Donc, vous pouvez le mettre sur des t-shirts, par exemple, ou sur n'importe quel patch, sur des vêtements. Ici, je l'ai mis sur des petits morceaux de soie indienne, donc de la soie de sari. Donc là, je vais le mettre ici, ce sera mieux pour la caméra. Ici et là. Et là, je l'ai mis sur le coton aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser de différentes manières en découpant les formes que vous voulez, soit des formes très élaborées, soit comme ici, juste des petits rectangles, des petits carrés. Est-ce que vous avez des questions? J'ai bien expliqué, alors. Oui. Ouais. Non, elle est dedans. Donc, vous pouvez, en fait, comme vos bandes, elles sont, si c'est des bandes intermédiaires, elles sont petites puisque vous allez en remettre. Donc, vous pouvez quilter si vous voulez rajouter une couture au milieu, effectivement, pour la maintenir. Mais finalement, c'est le seul quilting visible que vous aurez à faire. Ou alors, il y a une autre solution qui serait de faire un zigzag à l'intérieur avec les coutures. Mais non, on ne peut pas parce qu'on a le... Non, non, il faut le quitter après. Ouais. Oui. Du pied transporteur? Ouais. Ouais. En fait, c'est un pied... en fait, j'ai pas demandé ici, mais je suis sûre qu'ils en avaient un. C'est un pied qui est plus gros. Souvent, un pied transporteur, il est assez gros. Et on voit bien que sur le dessus, il y a des griffes. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut demander à votre vendeur de machine à coudre. Ouais, il y en a, tous les revendeurs en font, ils n'ont pas toujours exactement la même forme. Voilà, c'est parfait pour le quilting, mais aussi pour tout. À chaque fois que vous voulez travailler des tissus très épais, hein, du velours, voilà, ouais, ou des tissus qui ont tendance à glisser, c'est un bon investissement pour quilter en ligne droite à la machine, ou même pour, effectivement, si vous travaillez souvent des grosses épaisseurs. Voilà, et ben merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le petit panneau en kit et les produits et moi sur mon stand E21.